Salut très chers compatriotes, auditeurs de la chaîne YouTube PEBDRT. Nous vous saluons et une fois de plus, pour ceux qui ne nous ont pas encore écoutés depuis le début de cette année, une occasion pour nous encore de vous souhaiter nos meilleurs vœux. Alors si nous sommes venus aujourd'hui, nous ne serons pas très longs, c'est justement pour compatir au malheur de nos compatriotes qui ont perdu la vie aujourd'hui à Kinshasa et plus précisément dans la commune de Mongafula au marché de Matadi-Kibala. Alors, considérant que la vie de nos compatriotes est vraiment sacrée, raison pour laquelle nous avons aussi voulu participer avec ceux qui ont déjà présenté leurs condoléances aux familles éprouvées. Nous avons dit que nous devrons faire la même chose. Aussi pour cela, avant toute chose, je demande d'abord que nous puissions observer 1 minute de silence en mémoire de ceux qui nous ont quittés. Merci. Alors, je disais que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un drame qui a eu lieu aujourd'hui à Kinshasa, au marché de Matadibala, où nos compatriotes, au total 26, on parle de 26 qui ont perdu la vue. Et officiellement, selon euh, la SNEL, à travers d'un certain monsieur, comment il s'appelle encore, un directeur en charge de transport, en la personne de monsieur Kapesa, oui, Thierry Kapesa, qui déclare que oui, d'abord il y a eu pluie le matin, il y a eu une forte pluie le matin, alors qu'un câble de haute tension s'est coupé et puis a commis tous ces dégâts. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il dit que ces lignes de haute tension sont construites en sorte que même s'il y a des fortes pluies ou des tonnerres, que ça ne puisse pas se couper. Mais bon, malheureusement, cela est arrivé quand même et sans comprendre comment. Alors voilà un peu jusqu'à preuve du contraire. Officiellement, la raison d'un, c'est qu'il y a eu pluie. Pendant la pluie, il y a eu tonnerre. Et après le tonnerre, c'est comme ça que le câble s'est coupé et a commis tous ces dégâts. Voilà un peu, en conclusion, en somme, la raison pour de ce drame. Alors, nous pouvons maintenant tirer des conséquences. Nous voulons maintenant réfléchir à fond pour dire est-ce que ça pourrait être évité? Est-ce qu'il y a une négligence quelque part? Oui, j'ai déjà suivi quelques réactions. Je vais parler des différentes réactions des personnes quand même autorisées à le faire au niveau de la ville de Kinshasa, province Kinshasa. J'ai suivi M. Jantiningo Bilambaka, qui est le gouverneur, qui fait malheureusement un désaveu, dit que lui aussi était contre ça. Mais il y a un groupe de politiciens et puis un certain Libanais qui aurait influencé la population pour ne pas obéir à ce que lui proposait dans la délocalisation de ce marché. Moi, je trouve ça un aveu d'échec. Ceci prouve vraiment l'avantage que le pays a un problème d'imposer l'autorité de l'État. Parce que moi, je sais que l'État, lorsqu'il s'impose, personne ne peut aller contre les injonctions de l'État. Et je trouve ça comme un aveu d'échec parce que si la mesure a été prise de cette manière et que les gens n'ont pas obéi, moi je crois que l'État devait prendre ses responsabilités. Et là, j'ai essayé de savoir qu'est-ce qui a été construit parce que selon les normes scientifiques de ceux qui sont experts en matière, ils disent qu'on ne peut pas construire à 25 mètres de part et d'autre du parcours de lignes électriques de haute tension. Et à ma connaissance, la ligne a été construite avant le marché ou avant qu'il n'y ait des habitations de part et d'autre. Alors, que fait l'urbanisme? Que fait tous ces différents services
Aujourd'hui, nous déplorons alors que ça pouvait être évité. Je parlais des conséquences au début. Maintenant, il est question, tout d'abord, de ne pas s'entrer dedans. Il est d'abord question maintenant de compatir avec les familles éplorées et en même temps que l'autorité prenne des mesures idoines pour empêcher que pareil drame ne se répète plus. C'est pourquoi j'ai toujours parlé de la proactivité. Nous nous attendons. Aujourd'hui, on ne peut pas inculper parce que tout ce monde-là avait vu, mais ne sachant pas qu'un jour, on sera arrivé à, à ce point, ce drame. Donc, j'invite le gouvernement à être proactif et c'est une raison maintenant. S'il y a encore des sites qui ne répondent pas aux normes suite à ce qui vient de se passer, moi, je crois déjà dans un délai bref, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Je sais que les décisions ne peuvent pas être plaire à tout le monde, mais la vie humaine est sacrée. Je crois que c'est le moment d'évaluer les sites qui ne répondent pas aux normes urbanistiques afin de les détruire. Mais avant de les détruire, il faut d'abord chercher où réinstaller ces gens, car ce sont des entrepreneurs. Et pendant que je suis en train de parler, une histoire d'un enfant de l'une des victimes, d'une maman, bien sûr, qui disait que vers 6 heures du matin, sa maman lui a remis un peu d'argent pour acheter du pain, du sucre, afin qu'il prenne du thé le matin. Et l'enfant leur a demandé qu'en est-il pour le lunch, quoi. Le lunch, c'est le repas de midi. Alors, la maman dira que non, vers 12 heures, passe au marché pour retirer quelque chose. Et malheureusement, la maman est partie pour ne pas rentrer suite à ce drame. Et comment ça choque, comment ça fait mal. Alors, pour sa part aussi, M. Alain Atundu, qui est, je crois, le numéro 1 de la SNEL, qui a fait aussi un constat pour dire que la cause principale, c'est l'activisme et l'indiscipline de certains citoyens. Beaucoup de gens construisent sans respecter les normes, donc de respecter les 25 mètres de part et d'autre. Et tout ceci, comme moi je disais, je ne sais pas vraiment l'inculper ou bien incriminer qui que ce soit, mais je trouve ça toujours comme des aveux d'échec. Si les gens ne respectent pas, alors l'État, que fait l'État? Quelque part aussi, nous, Congolais, devons changer de mentalité, très chers compatriotes. Il ne faut pas tout politiser. Je crois que de telles initiatives, peut-être lorsqu'elles sont prises, de sorte à prendre des mesures impopulaires, par exemple, à détruire toutes les constructions qui ne répondent pas aux normes. Il y en a qui seront premiers encore à se lever pour dire non, mais ces gens, ils ont acheté, ils ont acheté ces concessions, mais pourquoi on les leur avait vendues? Je crois qu'en tant que nation, devons maintenant prendre la responsabilité de dire ce qui est bon est bon, ce qui est mauvais est mauvais. Parce que je vais arriver aux opposants, à l'opposition déjà qui en font déjà une récupération, pour parler comme toujours de l'incompétence au sommet de l'État qui est devenue une chanson. Et sans savoir que chacun de nous doit se sentir inculpé. Mais comme les conséquences enseignent, que l'État puisse prendre ces mesures pour que ce genre de drame n'arrive plus. Alors, ce qui est quand même jusque-là, si bien que ça ne peut pas pallier à la peine, aux souffrances des membres de famille les plus proches, c'est que le gouvernement a déjà pris les responsabilités de prendre en charge
les frais funéraires. Ça, nous donnons un chapeau bas au gouvernement pour avoir pris cette initiative pendant ce temps difficile de pouvoir épauler ces familles éplorées. Mais une chose, c'est que nous ne voudrons pas entendre encore qu'après ceci, on parle de détournement, comme fut le cas avec, après la mort d'un artiste musicien congolais, la personne de Général Defao, où beaucoup de choses se rencontrent, comme quoi il y aurait eu détournement des frais funéraires. Alors, toutes ces conséquences doivent nous apprendre à bien planifier les choses, afin que nos compatriotes soient enterrés en dignité et qu'après ceci, il n'y ait pas encore des choses qui peuvent enflammer la quiétude des Congolais. Donc, le Premier ministre était aussi sur place, après toutes les dispositions, afin que les enquêtes aussi puissent être diligentées le plus vite possible, afin que les responsabilités soient partagées. Nous voulons aussi dire sincèrement merci au président de la République, à la personne de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est aussi rendu sur place des après-midi afin de se rendre compte lui-même de ce qui s'est passé en réalité. Et il en a accueilli quelques témoignages et de ceux qui étaient présents, donc les témoins, ainsi que des autres autorités. Là, nous voulons aussi lui remercier en tant que père de la nation pour ce geste combien louable, qui montre que nous avons au moins un président qui est sensible au malheur qui arrive à ses compatriotes. Monsieur le Président, vous avez tous nos remerciements pour cela. Alors, dans cette affaire, ce qui m'a tiqué encore, c'est quoi? C'est qu'il semble que dans l'une des réunions du Conseil des ministres, ils en avaient parlé. On parle du 7 janvier, lors de la réunion du 7 janvier, où le président avait instruit le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, le ministre d'État, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, le ministre des Affaires foncières, ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa et du Congo central pour la délocalisation de ce marché. Là, nous sommes le 7. Maintenant, la question encore à se poser, pourquoi jusqu'aujourd'hui cela n'a pas été fait? Est-ce qu'ils étaient encore au niveau de la planification avant d'arriver à l'exécution? Ou bien il y a eu un retard? En tout cas, nous ne savons vraiment pas le dire. C'est pour montrer que cet endroit n'était pas vraiment désirable pour telle activité économique, mais n'avait pas pris vraiment au sérieux, bien ni les mesures idoines pour que ceci n'arrive pas. Alors voilà un peu, très chers compatriotes, en tant que votre chaîne qui vous informe, nous avons voulu aussi éclaircir dans le cadre de notre émission Mwinda. Comme vous êtes en train de voir la lumière éclairée dans le ténèbre, c'est l'objectif de cette chaîne, éclairer, concilier les Congolais de part et d'autre, afin que nous voyons le Congo comme notre chère patrie, comme notre mère patrie, à nous tous, en tant que fils et filles du Congo. Donc, comme je dis, nous n'avons pas été très longs. Nous avons donné la version officielle. C'est que suite à une pluie diluvienne, bien sûr, a fait qu'il y a eu un coup de foudre, à la suite duquel le câble s'est coupé, ainsi a causé le dégât de 26 de nos compatriotes. Alors, version officielle de la SNEL, ils déplorent aussi, ils ont aussi à présenter leurs condoléances aux familles éplorées. Ils ne comprennent pas comment cela est arrivé, mais nous n'avons dit que nous n'avons pas
l'habitude de condamner, mais nous comprenons que c'est un accident. C'est ça même un accident. Mais du moins, ça aurait été évité si les lieux où passaient ces lignes de haute tension n'étaient pas habitables, où il n'y avait pas un marché à côté de ça. Alors tout ce que nous demandons pour l'instant, c'est que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités afin d'éviter que ces choses arrivent. Tous, en tant que nation, devons proposer, faire des propositions. Il y a des gens qui sont calés dans les domaines comme ça. Alors il est temps de faire des propositions. Il est temps de conseiller. Et aux conseillers, c'est de votre responsabilité de prendre aussi en considération ce qu'on vous prodigue comme conseil afin d'éviter que nos compatriotes puissent mourir sur différentes voies. Ça peut être sur les fleuves, ça peut être sur les chemins de fer. Nous devons avoir la politique de proactivité, donc anticiper les choses avant qu'elles n'arrivent. Ceci pourra nous épargner les drames tels que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors nous avons dit aussi la SNEL s'est justifié en cette manière et le gouverneur de la ville a dit que lui aussi avait déjà pris des mesures pour que les marchés soient délocalisés. Mais il y a eu un problème de militantisme. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et aussi, j'ai oublié, il y a aussi une association ONA, donc l'Ordre national des architectes, qui ont aussi évolué dans le même sens pour condamner le lotissement anarchique autour de cette ligne de haute tension qui devrait en principe être de 25 mètres de part et d'autre, mais qui n'a pas été respectée. Voilà un peu les quelques officiels qui se sont prononcés jusque-là. Et en conclusion, en tout cas, j'en appelle à l'autorité compétente qu'après ce drame, que ceci ne se répète pas, en ayant toujours la proactivité en esprit, afin de préconiser les mesures qui doivent nous éviter de tels drames qui, selon les normes, ceci, si ils étaient respectés, on n'était pas arrivé à ceci. Et nos sincères remerciements au gouvernement à travers de son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, qui a promis que les frais funéraires seraient, n'est-ce pas, supportés ou pris en charge par l'État congolais, le gouvernement congolais. Et là, nous en appelons à la bonne gestion. Pour certains, le malheur des autres fait le bonheur des uns. Il y aura toujours des margoulins qui chercheront à soutirer d'une manière ou d'une autre quelque chose, alors que les bénéficiaires en auront besoin. Et en conclusion, nous exhortons le gouvernement à diligenter au plus vite possible une enquête afin de rétablir les responsabilités. Si la SNEL rassure que ces câbles sont construits en sorte que ça ne se coupe pas, mais comment ça s'est coupé? Là, il faudra qu'on nous éclaircisse un peu sur ça. Si c'est un cas naturel, ce qu'on appelle en anglais vraiment the end of God, act of God, ça veut dire que quelque chose, en tout cas qu'on t'ait prévenu, qui est arrivé, gloire à Dieu. Mais si c'est suite à une négligence, et je pressens que ça sera ça, est-ce que ça devrait être remplacé après quelques années? Est-ce que ça a été fait? Est-ce que l'entretien se fait régulièrement? Nous ne savons pas. Que l'enquête
se passe dans les bonnes normes afin de partager les responsabilités. L'autorité en charge de chaque ministère qui est impliqué dans ça aussi devra fournir des explications. Bon, voilà, très chers compatriotes, une fois de plus, nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs et que ceci soit un moment d'unité en tant que nation. Évitons de faire des récupérations politiques. Évitons de spéculer, mais montrons-nous unis, restons unis, consolons les familles, car la plupart, je dirais, étaient à leur lieu de travail. Trop tôt le matin, ils ont quitté pour aller chercher du pain, mais voilà que la mort les a surpris, armes à la main, sur leur lieu de travail. Alors nous en appelons à tout le peuple congolais, même aussi à ceux qui peuvent d'une manière de loin, de près, à prêter main forte à la famille, au gouvernement. Faites-le pour alléger tant soit peu les familles qui ont perdu les leurs. Merci.